Vous êtes au Cameroun. C'est une présentation double, en fait, deux co-auteurs qu'on invite aujourd'hui pour nous partager leurs réflexions. L'intervention, la présentation est intitulée Sortir du brutalisme climatique, la médiation scientifique comme geste de réparation et de reconnexion au vivant. Monsieur Joël Landry Mboua est doctorant en sciences politiques à l'Université de Yaoundé 2. Il est également titulaire d'un master en sciences politiques et de licence en philosophie et en sciences politiques et d'un diplôme d'IPES en philosophie de Yaoundé. Il s'intéresse à la sociologie des crises politiques articulées aux défis climatiques à partir des travaux d'Achille Mbembe et d'Isabelle Stenger. Je présente également la co-autrice de l'article de la communication et c'est Maître Berthe Mboandier, qui est magistrate, vice-présidente et juge d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé, diplômée de l'ENAM, de l'Université de Yaoundé et membre de ARDUE. Sa perspective juridique enrichit la réflexion sur la gouvernance des crises climatiques et la protection institutionnelle du vivant. Alors, je donne la parole à Monsieur Landry et Madame Boa va le rejoindre pour la partie des échanges à la fin. Je vous rappelle que les présentations, ça dure 10 minutes. Donc, quand il va rester 2 minutes, vous allez recevoir un petit message de rappel, mais ça va aller très bien. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour, c'est un honneur pour nous de présenter cette communication. Je ne vais pas revenir sur les présentations puisque vous avez déjà eu à les faire. J'interviens sur ce papier avec Maître Bête Voix et la communication s'intitule Sortir du brutalisme climatique, la médiation scientifique comme geste de réparation et de reconnexion au vivant. En réalité, lorsque nous avons pris connaissance du contenu des différentes réflexions de ce colloque annuel de l'Institut EDS, nous nous sommes dit que parlant du climat, on va certainement beaucoup plus évoquer des données, on va certainement parler de carbone, on va parler de chiffres, et on s'est demandé si la médiation scientifique, justement, ne pouvait pas avoir un autre horizon que cet horizon que nous qualifions de brutaliste. Cet horizon fondé sur des calculs, fondé sur des données. Et nous avons donc voulu, n'est-ce pas, opérer un détour pour envisager la médiation scientifique suivant une autre perspective. Alors, la question centrale que nous nous sommes posée est celle de savoir, face à l'urgence de refroidir la planète, comment la médiation scientifique peut-elle cesser d'être une simple transmission descendante des faits pour devenir un outil de réparation du lien entre l'humain et la Terre? Parce que nous avons constaté qu'en réalité, le plus souvent, il y a une perspective descendante dans la médiation scientifique qui met un accent sur l'autorité des experts qui détiennent en quelque sorte la science, ceux-là qui doivent guider, ceux-là qui doivent orienter. Et le plus souvent, on met de côté les populations qui sont concernées, qui vivent, n'est-ce pas, sur le terrain, ces transformations, ces changements climatiques. Cet article a donc voulu montrer comment la médiation scientifique, au-delà de la simple dimension des chiffres, peut toucher le cœur des hommes, mais surtout le cœur du vivant. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes posé cette problématique. Alors, nous sommes partis du fait selon lequel les mythologies et même la science en général a toujours perçu la nature comme un objet à dominer, comme un objet à asservir. La nature a toujours été vue comme quelque chose, comme un objet que l'humain pouvait utiliser à sa guise sans que cela ne puisse, sans tenir compte que la nature en elle-même est porteuse de vie. Et nous nous sommes donc dit que cette surexploitation de la nature, qui est en quelque sorte une forme de brutalisme, un concept que nous empruntons à Achille Mbembe, cette surexploitation de la nature
va donc conduire à la disparition du vivant. Et face à cet horizon du chaos qui se dessine, il nous est venu à l'esprit d'adopter une autre approche dans la médiation scientifique. Et cette approche, nous l'avons élaborée à deux niveaux. La première, euh, la première lecture nous interpelle sur le ralentissement. Nous devons extraire le savoir scientifique de l'immédiateté politique. En réalité, nous avons arrêté ou alors cessé d'écouter le vivant. Nous nous sommes laissés emporter par la vitesse du politique qui elle-même est aussi accélérée par la vitesse du technologique, de telle sorte que nous avons perdu cette relation avec la Terre. Et une fois que cette relation a été perdue, nous nous sommes lancés dans une conquête sans mesurer l'impact que celle-ci pourrait avoir pour le futur, pour le temps long. Et c'est justement pourquoi nous prenons dans le ralentissement, qui n'est pas un arrêt de la science, mais qui est plutôt un moment où la science décide de penser son progrès en même temps que les effets de ce que ce progrès peut occasionner. Et pour mieux théoriser ce ralentissement, nous nous sommes dit qu'il faut également réinscrire le savoir scientifique dans le temps long du biologique. Alors, Paul Virilio nous parle du temps de la vitesse. Nous vivons effectivement ce temps de la vitesse, ce temps de l'accélération, mais nous ne devons pas succomber à cette accélération parce que si nous succombons à cette accélération, logiquement, nous allons détruire le vivant. Alors, il faut ralentir. Ralentir en réinscrivant le savoir dans le temps long du biologique. Et pour traduire cette idée, nous sommes référés justement aux travaux d'Isabelle Stenger qui milite pour une science lente, slow science, une science du ralentissement, une science qui nous permet de mieux écouter la nature, pas simplement de la dominer, mais de comprendre qu'elle fait partie de nous. Et si elle fait partie de nous, en l'écoutant, on peut trouver un meilleur moyen de penser le progrès qui ne soit pas catastrophique pour la préservation du vivant. Alors, en plus du ralentissement, nous nous sommes également dit que dans le contexte actuel, il faudrait refroidir. Alors, si refroidir fait d'emblée penser à une réalité physique, nous montrerons ici que refroidir, ce n'est pas simplement baisser la température, mais c'est également apaiser les relations, favoriser le dialogue. La médiation scientifique doit tenir compte des voix qui viennent du bas. C'est vrai, les scientifiques sont des experts, mais en même temps, il y a notamment en Afrique une conception assez paradoxale de la science, une méfiance à l'égard de la science. Lorsque la problématique écologique se pose aujourd'hui, l'Africain se demande, mais les Blancs, ils ont déjà exploité, ils ont déjà pillé pour se développer. Et maintenant que nous, on veut aussi lever la tête pour exploiter à notre tour, ils nous posent la contrainte écologique. Donc la contrainte écologique est mal vécue, de telle sorte que l'Africain se dit, mais puisque les nations développées ont suffisamment exploité la Terre, ils veulent nous empêcher d'évoluer à notre tour. La médiation scientifique doit rappeler à l'Africain son animisme originel qui lui présente la nature non pas comme un objet à dominer, un peu comme dans la civilisation occidentale avec le mythe de Prométhée, ou alors la prétention de l'homme à dominer la nature, comme on l'a vu avec Descartes, mais de rappeler que le vivant est un héritage commun qu'il faut préserver. Donc, refroidir, c'est apaiser les relations, apaiser la polarisation des débats pour apprendre à redevenir humain et à faire communauté. Alors ici, il y a non seulement cette approche qu'on retrouve chez Achille Bembe, que nous verrons un peu plus loin, mais également sur Rosa Hasmouth, qui parle de résonance. En ralentissant, on peut mieux écouter le vivant, on peut mieux comprendre les problèmes qui se posent à nous aujourd'hui et on peut apporter des solutions plus appropriées. Alors, la médiation scientifique, une fois que ces deux options ont été mises en exergue, la médiation scientifique doit donc aider la société à faire un avec la nature. Et pour aider la société à faire un avec la nature, nous avons mis en exergue quelques éléments importants. Nous devons intégrer l'éthique du vivant dans la connaissance scientifique.
Nous devons dépasser les discours catastrophistes. Parce que dans les premières communications, par exemple, notamment celle du professeur, on nous dit la Terre se chauffe, on nous présente des données, on nous présente un ensemble d'informations qui n'apaisent pas réellement la relation, qui n'apaisent pas les débats, mais qui nous donnent l'impression que nous vivons dans le chaos. Or, il ne suffit pas de doiter le problème. Il faut également, en tant que scientifique, apporter des solutions. Et pour apporter des solutions, il faut donc mettre en œuvre une poétique de la Terre. Une poétique de la terre, c'est une poétique de la réconciliation, c'est une poétique qui met en avant les récits endogènes, c'est une poétique qui nous rappelle que le vivant n'est pas simplement un réservoir que nous pouvons exploiter, que nous pouvons dominer, que nous pouvons manipuler, mais que le vivant est une partie de nous que nous devons préserver. Alors, nous devons donc transformer par la médiation scientifique, nous devons transformer la médiation scientifique à un outil de réparation. Et c'est là justement que nous arrivons sur la pensée d'Achille Bembe. Achille Bembe a écrit un livre en 2020, Brutalisme. Et j'ai pris cet extrait que je vais lire rapidement. Une nouvelle politique de la réparation ne suppose pas seulement une redistribution des places qu'occupent les uns et les autres, les humains d'un côté et tout le reste de l'autre. La réparation exige de reconnaître qu'il y a de l'incalculable et de l'inappropriable et que, par conséquent, il ne saurait y avoir de possession et d'occupation exclusive de la terre. Alors, il y a de l'incalculable. Ça veut dire les chiffres n'expliquent pas tout. On ne peut pas simplement penser une médiation scientifique fondée sur des chiffres, sur des données, mais il faut également qu'on pense une réparation qui touche les cœurs, qu'on pense une réparation qui touche le domaine de l'inappropriable, qui protège le vivant. Il y a notamment cet aspect qui a été souligné dans notre papier par Maître Bed, qui se demande, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être donner des droits à la nature? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être préserver des écosystèmes? Est-ce qu'il ne faudrait pas accorder une sorte de personnalité juridique à certains êtres de la nature? Donc, il y a cette dimension à prendre en compte si nous voulons vraiment réparer et si nous voulons avoir une réparation qui soit systématique. Alors, la dernière partie, ou alors le dernier élément important que nous souhaitons évoquer, c'est que nous devons aboutir à l'Ubuntu de la biosphère, instituer l'hospitalité du vivant contre le brutalisme climatique. Alors, pour instituer l'hospitalité du vivant contre le brutalisme climatique, il faut justement passer de la prédation à l'hospitalité. L'humanité doit comprendre que les relations ne se limitent pas qu'à elle. L'anthropocentrisme doit à un moment donné céder la place à une politique du vivant qui ne tienne pas seulement compte des hommes, mais des autres espèces. Parce que vous devez savoir que si les humains estiment qu'ils sont les seuls capables de maintenir l'équilibre du monde, alors là, c'est une erreur parce que les espèces, le vivant entier, jouent un rôle fondamental. Et c'est dans un équilibre intelligent qu'on pourrait justement contribuer à cet Ubuntu-là. Nous avons la souveraineté du vivant. La souveraineté du vivant n'implique pas simplement la souveraineté de l'humain, mais la souveraineté de tous les êtres. Et une fois que nous changeons de regard, je pourrais même dire, une fois que nous décolonisons notre regard, en cessant de penser la nature comme un objet à dominer, on pourrait reconnaître justement que le vivant porte en lui une certaine souveraineté. L'Ubuntu planétaire ou la célébration de l'interdépendance des espèces. Alors, il faut comprendre que les espèces sont interdépendantes. Il n'y a pas une relation de supériorité, mais il doit plutôt y avoir une relation de partage, une relation de cohabitation pour que nous puissions maintenir un certain équilibre. Cessez de Merci penser que la beaucoup, science est un Monsieur instrument de Brown. domination et d'aliénation, mais reconnaître aujourd'hui que la science, la médiation scientifique ne doit pas se contenter, elle ne doit pas se contenter
de produire de l'expertise, mais elle doit également pouvoir réparer, elle doit également pouvoir relier, elle doit également pouvoir réconcilier l'homme avec son milieu. Je pense que nous C'est allons bien. nous Merci arrêter beaucoup. là. Je vous remercie. Oui, mais c'est très intéressant. Je pense que malheureusement, le temps est écoulé. Alors, c'est vraiment une réflexion qui met la table pour avoir une vision très large de notre approche scientifique et reconnecter justement tous les éléments de l'humain et la nature. Alors, merci beaucoup, Monsieur Voix.